Je vais aborder une intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler sur l'accotement sans risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que se passe-t-il? Un usager arrive en face et les voies de circulation sont suffisamment larges pour ne pas avoir à circuler sur l'accotement. Le panneau signale une priorité ponctuelle à 150 mètres environ, puisque je circule hors agglomération. Je serai prioritaire, mais resterai prudent pour m'assurer que les usagers présents vont bien appliquer la règle de priorité. Bonne réponse, A et D. Ce piéton fait preuve d'imprudence. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de choc à 50 km/h avec un véhicule, ses chances de survie sont de 20%. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Ce piéton traverse une grande intersection. Il traverse en dehors du passage piéton. Il risque de ne pas être détecté suffisamment tôt par un usager motorisé. Il ne contrôle pas non plus la circulation et ne pourra pas agir pour éviter une situation dangereuse. En cas de choc à 50 km/h, ses chances de survie sont d'environ 20%. Bonne réponse, A et C. Je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Je suis le cycliste, réponse D. Que se passe-t-il? Je circule dans une circulation dense. L'usager à ma gauche est bien engagé. Pour réduire le risque d'accrochage, je m'arrête pour le laisser s'engager complètement. Je passerai derrière lui. Je reste vigilant au comportement du cycliste. Bonne réponse, B. Je quitte l'autoroute. Réponse A. Je vais atteindre un péage. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Qu'indique la signalisation? Les premiers panneaux signalent que la vitesse est réduite. Ensuite, le panneau bleu précise que je quitte l'autoroute. Et des panneaux signalent que je vais devoir céder le passage un peu plus loin. Je circule aux alentours de 60 km/h. Je continue de ralentir pour avoir une vitesse adaptée pour aborder l'intersection. Bonne réponse, A et C. Lors d'un contrôle routier, le dépistage de drogue est positif. J'ai commis une contravention, réponse A, un délit, réponse B. J'encours un retrait de 6 points, réponse C, une amende de 4 500 €, réponse D. Que se passe-t-il si je suis contrôlé positif aux stupéfiants? Les sanctions sont les mêmes que pour la conduite avec une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang. C'est un délit puni d'un retrait de 6 points, d'une amende de 4 500 €, de 2 ans de prison et d'autres peines complémentaires. Les drogues sont incompatibles avec la conduite et donc interdites. Bonne réponse, B, C et D. Une fois le constat signé par les deux conducteurs, je peux rajouter des éléments. Au recto, oui, réponse A, non, réponse B. Au verso, oui, réponse C, non, réponse D. À quoi sert chaque face du constat amiable? Au recto, les deux conducteurs impliqués inscrivent leurs informations administratives et décrivent ensemble l'accident. Le verso permet de compléter les informations si je le souhaite. Une fois le recto rempli et signé, je n'ai pas le droit de rajouter des informations. Bonne réponse, B et C.
Pour changer la position du levier de vitesse, j'appuie sur l'accélérateur, réponse A, l'embrayage, réponse B, le frein, réponse C. Comment fonctionne un véhicule à boîte automatique? Contrairement à un véhicule à boîte manuelle, un véhicule équipé d'une boîte à vitesse automatique n'est pas équipé de pédales d'embrayage. Seules sont présentes les pédales d'accélérateur, à droite, et de frein, à gauche. Pour changer la position du levier de vitesse, il suffit d'appuyer sur la pédale de frein. Bonne réponse, C. La ceinture est obligatoire pour un trajet de plus de 5 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. De moins de 5 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert la ceinture? À me retenir sur le siège en cas de freinage brusque ou d'accident. Dès les premiers mètres parcourus, le risque d'accident existe. La ceinture est donc obligatoire pour tous les trajets, même les plus petits. Bonne réponse, A et C. Les aides à la conduite ont tendance à améliorer la vigilance, réponse A, diminuer la concentration, réponse B, apporter plus de sécurité, réponse C. Quel est l'objectif des aides à la conduite? D'apporter un plus grand confort au conducteur et de limiter le risque d'accident. Mais ils peuvent avoir tendance à diminuer la concentration. En les utilisant, je ne dois pas relâcher mon attention. Bonne réponse, B et C. La taille des panneaux au bord des routes varie en fonction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du paysage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le rapport entre la taille des panneaux et la vitesse? Tous les conducteurs doivent pouvoir lire les panneaux suffisamment tôt pour adapter leur conduite. Plus la vitesse est importante, plus le champ de vision est rétréci. Les panneaux sont donc plus gros pour être mieux lus. Par exemple, les panneaux sont plus gros sur autoroute puisque c'est là où la vitesse est la plus grande. Bonne réponse, A et D. Pour éviter d'avoir un accident avec un 2 roues motorisé, je contrôle les angles morts avant de changer de direction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je contrôle régulièrement le rétroviseur intérieur, réponse C. Les rétroviseurs extérieurs, réponse D. Comment faire pour détecter un 2 roues motorisé? Je reste attentif à l'environnement sonore, bruit d'accélération, à ce qui se passe tout autour de moi, et là où des 2 roues sont susceptibles d'arriver, sortie de parking de roues, etc. Avant de changer de fil, je contrôle le rétroviseur intérieur et extérieur avant de contrôler l'angle mort pour m'assurer que ma manœuvre n'est pas dangereuse. Bonne réponse, A, C et D. En achetant ce véhicule, je peux recevoir un bonus, réponse A, un malus, réponse B, ni bonus ni malus, réponse C. Qu'est-ce qu'un bonus et un malus? Le système bonus-malus vise à récompenser, via un bonus, les acquéreurs de voitures neuves émettant le moins de CO2 et à pénaliser, via un malus, ceux qui optent pour les modèles les plus polluants. Ce véhicule est classé G. Il est donc considéré comme un véhicule très polluant. En l'achetant, je devrais payer un malus. Bonne réponse, B. Je possède mon brevet de secourisme. Je peux aider à secourir les victimes éventuelles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment agir en présence des secouristes? Je ne dois pas les gêner.
Sinon, il risque d'être déconcentré ou encore de ne pas pouvoir secourir correctement les victimes. Je laisse les professionnels faire leur métier et je poursuis ma route ou fais demi-tour en évitant le suraccident. Bonne réponse, B. Dans ces conditions, j'utilise les feux de brouillard avant, réponse A. Arrière, réponse B. Je circule à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment agir lorsqu'il y a du brouillard? Quand je ne vois pas suffisamment loin, il est logique de ne pas aller trop vite et de faire en sorte de mieux voir et d'être mieux vu des autres usagers. Je circule donc en dessous de la limitation de vitesse et j'utilise les feux de brouillard avant et arrière. Bonne réponse, A, B et D. Ce voyant vient de s'allumer sur le tableau de bord. Il indique un manque d'huile moteur, réponse A, une vidange à prévoir, réponse B. Je m'arrête immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique ce voyant? Un manque d'huile moteur. Il impose un arrêt immédiat avant que le moteur ne tombe en panne en circulation. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence immédiatement. Bonne réponse, A et C. Avoir le téléphone en main dans un embouteillage est sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est autorisé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec le téléphone tenu en main? Je ne peux pas maîtriser totalement la trajectoire. Pour pouvoir agir rapidement et correctement sur le volant, les deux mains doivent tenir le volant. Compte tenu de ces risques, conduire avec le téléphone en main, même dans un embouteillage, est sanctionné d'un retrait de 3 points et d'une forte amende. Bonne réponse, B et D. Bien régler les rétroviseurs me permet de réduire les angles morts, réponse A, de ne plus avoir d'angle mort, réponse B. Qu'est-ce que l'angle mort? C'est une zone de vision inaccessible sur l'arrière depuis les rétroviseurs. Un bon réglage des rétroviseurs permet de réduire le plus possible cet angle mort. Mais cela ne l'élimine pas complètement. Je contrôle toujours l'angle mort, en tournant la tête à chaque fois que j'entreprends de changer de voie. Bonne réponse, A. La ceinture est toujours obligatoire pour une femme enceinte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le rôle de la ceinture de sécurité? Elle assure la sécurité de la personne qui la porte et des passagers autour d'elle. C'est pour cela qu'elle est obligatoire par défaut. Parfois, un médecin peut déconseiller d'attacher la ceinture. Dans ce cas, il remet un certificat médical. Bonne réponse, B. Je roule au pas, mon temps de réaction diminue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le temps de réaction peut-il varier? Oui, si je ne suis pas en état de conduire. Fatigue, alcool, drogue, etc. Dans ces conditions, le temps de réaction est beaucoup plus long. Circuler au pas permet de prendre plus de temps pour voir et analyser la situation. Mais mon cerveau traite tout aussi vite les informations. Bonne réponse, B.